Des pancartes pour refuser le dialogue avec les rebelles et leur amnistie. À Bangui, des jeunes se sont réunis devant le siège de la MINUSCA et de l'Union africaine. Une manière pour eux de faire entendre leur voix à propos de la politique dans le pays. Pour faire le dialogue, il faut faire le dialogue avec la nation centrafricaine. Toutes les composantes centrafricaines doivent dialoguer, mais pas avec les rebelles. Pour les rebelles, il faut les frapper directement. C'est pour cette raison-là, nous sommes là aujourd'hui pour dire non au dialogue, mais nous soutenons la MINUSCA. La question d'un dialogue sous l'égide de l'Union africaine est sur la table depuis plusieurs semaines. 26 janvier dernier à Luanda, une délégation des chefs d'État du continent est au chevet de la Centrafrique pour endiguer l'insécurité qui gangrène le pays. Car depuis l'élection de Faustin Archange Touadéra, les rebelles ont un rêve, marcher sur la capitale. Les chefs d'État et de gouvernement appellent les forces rebelles à observer un cessez-le-feu unilatéral et immédiat, à abandonner le siège de la ville de Bangui et à revenir à leur position initiale. Retour à Bangui, où les mouvements citoyens rassemblent leurs forces. Comme ce groupe baptisé Beoko, en sango cela signifie « d'une même voix ». Alain de Coma-Patrick en est membre. Alors, comment rétablir la sécurité en Centrafrique? Pour lui, hors de question de s'asseoir à la même table que les rebelles. Lorsque le chef de l'État a pris le pouvoir en 2016, il n'a fait que dialoguer. Et nous connaissons tous le résultat. Le résultat, ça ne veut rien dire aujourd'hui. Discuter, oui, mais avec qui? Voilà notre problématique aujourd'hui. Donc le peuple centrafricain ne veut pas de ce dialogue. Et le peuple ne veut même pas entendre parler de rebelles. L'éradication de ces rebelles-là, c'est ce que le peuple centrafricain veut. Demain, dans une adresse à la nation, le président Touadéra devrait se prononcer sur la question du dialogue avec les rebelles.